Comment calculer le coût par transaction de vos campagnes Google Ads? C'est la réponse que je vous propose de vous donner dans cette vidéo. Alors, le coût par transaction, ça concerne essentiellement, forcément, les e-commerçants. Les e-commerçants qui vendent des produits en ligne à travers leur site internet, forcément. Et donc, quand vous faites des campagnes d'acquisition de trafic via Google Ads, vous savez bien que Google Ads, le système publicitaire, est forcément synchronisé avec Google Analytics, et donc toutes les informations venant d'Analytics vers Google Ads et inversement sont toutes synchronisées. Mais alors il y a une chose qui est quand même assez étonnante, c'est que nativement, il n'existe pas un tableau qui va donner le coût par transaction. C'est-à-dire le coût par transaction, c'est quoi? C'est combien est-ce que je dois dépenser pour avoir une nouvelle vente, une nouvelle transaction. De base, quand on va dans le tableau, dans le rapport des campagnes Google Ads, que vous pouvez voir ici à gauche, eh bien nous allons voir ce rapport-ci. Attendez un petit instant, non, ce rapport-ci qui est le récapitulatif, on verra l'autre juste après. Et donc dans le récapitulatif, nous avons les clics, le coût, le CPC, le nombre d'utilisateurs uniques, le nombre de sessions, le taux de rebond, le page vue par session, le taux de conversion du commerce électronique, les transactions et le chiffre d'affaires. Encore, si on se promène dans l'explorateur de rapport, on a au niveau de la fréquentation du site, on a encore utilisateur session, page par session, durée moyenne des sessions, nouvelle session, taux de rebond, objectif, chiffre d'affaires. Après, on a l'ensemble des objectifs qui sont programmés, où on va voir le taux de conversion pour tous les objectifs. Au niveau e-commerce, on va voir forcément des données qui sont beaucoup plus relatives à l'e-commerce, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les transactions, le panier moyen, le taux de conversion du commerce électronique et la valeur par session. Et enfin, il nous reste le dernier rapport, qui sont le rapport au niveau des clics, qui reprend encore une fois utilisateur session, impression clic, le coût, le taux de clic, le CPC, le revenu par clic et enfin le retour sur les dépenses publicitaires, plus communément appelé ROAS. Mais tout ça ne nous donne en aucun cas le coût par transaction. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est vous montrer comment est-ce qu'on crée un rapport personnalisé pour pouvoir calculer tout simplement le coût par transaction, ce qui permet forcément d'avoir des informations hyper pertinentes sur l'optimisation de vos campagnes. Donc pour créer un rapport personnalisé, on se rend directement dans l'onglet personnalisation et on va directement dans rapport personnalisé. Donc ici, nous allons créer un nouveau rapport personnalisé. Voilà. Et dans ce rapport personnalisé, nous allons ajouter tous les éléments nécessaires pour pouvoir analyser correctement les campagnes Google Ads et pour pouvoir calculer le coût par transaction. Alors, c'est parti. Dans le rapport, je vais mettre toujours des impressions. Ça reste une information assez importante au niveau de la diffusion, de la diffusion des campagnes. Je vais prendre les clics. Hop. Les sessions. Je pense que j'ai pris le mauvais clic. Excusez-moi. Hop. Donc il faut prendre les clics publicitaires. On va prendre les sessions parce qu'il est toujours intéressant d'analyser si on est bien raccord entre le nombre de clics et le nombre de sessions, parce qu'il peut y avoir des fois des trous entre les deux, c'est-à-dire que par exemple si une personne clique sur la publicité et attend que le site se charge et donc tous les scripts se chargent, et des fois ils vont pas prendre le temps d'attendre, et donc du coup on va avoir un rebond à 100%, ou même un calcul qui ne sera même pas fait, et donc on peut avoir un écart des fois entre les clics et les sessions, et là ça vaut vraiment la peine d'analyser, parce que forcément ça c'est de l'argent directement perdu. Nous allons ajouter les transactions qui sont réalisées. Voilà. Le taux de conversion par commerce électronique. Le coût des dépenses publicitaires. Et enfin, le coût par transaction, qui est juste ici. Voilà. À savoir que vous pouvez bien entendu déplacer où vous désirez directement ces petits onglets pour pouvoir analyser directement dans les colonnes, dans l'ordre que vous le désirez. Alors, vous devez maintenant préciser les dimensions que vous désirez analyser. Donc, on va commencer tout simplement par campagne.
À savoir que si vous l'avez déjà vu dans les tableaux, vous avez les campagnes, vous pouvez cliquer à l'intérieur de l'onglet pour voir une nouvelle dimension. Donc la deuxième dimension, c'est forcément les groupes d'annonces. Voilà. Enfin, je vais mettre les mots-clés. Hop. Et le type de correspondance des mots-clés. Voilà. Alors, dans les filtres, je vais forcément inclure toutes sortes de supports qui peuvent se retrouver dans Google Ads. Donc pour ça, j'ai fait une petite combinaison regex que je vais vous montrer. Donc support source doit contenir un de ces éléments-ci. Si vous désirez avoir cette combinaison, je peux vous la donner en commentaire ou je peux vous la mettre, pourquoi pas dans la description de la vidéo. Alors, on va mettre ici le nom du rapport qui sera calcul du coût par transaction. Voilà. Et enfin, enregistrer. Donc voilà, nous avons le rapport qui reprend bien tous les éléments que j'ai précisés dans sa construction, c'est-à-dire les impressions, les clics, les sessions. On a également les transactions, le taux de conversion par commerce électronique et le coût par transaction. Enfin, nous avons ce coût par transaction qui n'est pas calculé nativement dans les rapports Google Ads. Et ici, vous avez effectivement le coût par transaction et on peut analyser sur les différentes périodes les campagnes qui ont eu la meilleure performance, en tout cas le coût par transaction le plus bas. Dans ce cas-ci, c'est l'AW Office qui a un coût par transaction de 12,28 €. Il a fait 2 transactions. Et bien, quand on voit quelque chose comme ça pour 24 € dépensés, on peut se dire tout de suite, ok les gars, on augmente la campagne on augmente cette campagne-ci pour amplifier le phénomène de coût par transaction à 12 €. Donc, par exemple, on diminuerait le budget de cette campagne-ci, on le basculerait sur celle-là afin d'améliorer la performance et le retour sur investissement. Donc, ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'on a un petit peu de déchets ici. Donc, c'est-à-dire qu'on a de la source directe et du node set. On va un petit peu aller voir plus bas. Et je vais vous montrer après comment est-ce qu'on peut nettoyer ça. Donc ici, on a des sources qui ne sont peut-être pas de Google Ads. On va aller regarder ce que c'est exactement en mettant en dimension secondaire source support. Voilà. Et donc on a du direct CPM, donc ça c'est pas très propre. On a du Google CPC, donc le reste c'est bon. On peut éventuellement, si on le désire, par exemple, supprimer, exclure le node set, exclure le direct. Donc je vais vous montrer comment ce qu'on fait. On retourne dans l'onglet modifier. Et dans les filtres, ici, on a mis un inclure avec la combinaison. Ici, on va mettre tout simplement source exclure direct. Voilà. Et on va également exclure le node set. Tout ça afin d'avoir tout simplement des rapports le plus propre possible. On enregistre. Et voilà, les deux sources que l'on a vues dernièrement qui n'étaient pas tout à fait propres à l'information que l'on veut analyser sont maintenant exclues du tableau. Et vous avez effectivement toutes les campagnes Google Ads du compte et le calcul de coût par transaction. Et bien voilà, à savoir que à travers les rapports personnalisés, on peut faire vraiment énormément de rapports custom. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la construction de ce type de rapport pour analyser des segments très précis, n'hésitez pas à me poser la question, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je reçois de plus en plus de messages en privé pour des personnes qui me demandent des renseignements, des formations, plein de choses, c'est vraiment super cool.
J'ai plein d'interactions sur LinkedIn et YouTube. Vous êtes de plus en plus à suivre également le hashtag Dimanche Analytique. Ça fait vraiment super plaisir. Donc n'hésitez pas à participer au débat. C'est un petit peu l'objectif de ces vidéos. À vous y intéresser, à vous poser des questions. Comment est-ce que vous pourrez toujours améliorer la performance de vos campagnes de trafic, de votre site web. On est là pour en discuter. Et je vous dis un immense merci pour votre engagement avec moi. Je vous souhaite un magnifique dimanche analytique et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Georges. Ciao.